J'ai voulu me faire désirer, et j'ai perdu ce que j'avais de plus précieux. Une femme raconte son histoire avec beaucoup de regrets. Après la naissance de mon premier enfant, je suis parti chez mes parents pour y passer la période traditionnelle des 40 jours après l'accouchement. Lorsque ces 40 jours furent terminés, mon mari m'appela le jour même. Avec beaucoup d'affection, il me dit: «Je viens te chercher aujourd'hui. La maison n'a plus aucune saveur sans toi. Sans toi, elle ne vaut rien.» Au lieu d'être touché par ces paroles, je décidai de me faire désirer. Mes 4 sœurs, qui n'étaient pas encore mariées, m'encouragèrent dans cette idée. Elles me disaient: «Ne rentre pas tout de suite. Fais-le attendre un peu, il t'aimera encore plus.» J'ai écouté leurs conseils au lieu d'écouter mon cœur. Je lui répondis: «Non, je ne rentrerai pas maintenant. J'attendrai encore 2 semaines.» Mon mari fut contrarié, il essaya de me convaincre avec douceur, insista longuement, mais je restai inflexible. Le soir même, il rappela encore une fois. Il me supplia presque de revenir, mais je persistais dans mon entêtement. Après cet appel, plus rien. Il ne téléphonait plus. Il ne demandait plus de mes nouvelles. 2 longues semaines passèrent dans un silence pesant. Puis, un jour, il arriva enfin pour me ramener. En chemin, il me regarda et me dit calmement: «Je voulais vraiment venir te chercher dès le premier jour, mais tu as refusé. Je n'ai pas supporté de vivre seul dans cette maison.» Puis il ajouta une phrase qui bouleversa toute ma vie. Alors, je me suis marié avec une deuxième épouse. Je l'ai installée dans l'appartement au-dessus d'une autre. À cet instant, le monde s'écroula autour de moi. J'essayais de parler, d'expliquer, de protester, mais il m'interrompit sèchement. «Si tu préfères de rester chez tes parents, libre à toi. Si tu veux rentrer avec moi, monte dans la voiture.» Mais la décision est prise. Je n'avais plus vraiment le choix. Je suis rentré avec lui. Au fond de moi, une seule idée occupait mon esprit: voir cette seconde épouse. Et, je l'avoue, trouver un moyen de me venger. Lorsque je franchis le seuil de ma maison, une immense tristesse m'envahit. Chaque bruit venant de l'étage me déchirait le cœur. J'entendais ses pas. Le bruit de ses talons résonnait dans toute la maison. À chaque aller-retour, j'avais l'impression que mon cœur se brisait un peu plus. Je me disais: «Elle est certainement toujours élégante, toujours bien habillée, toujours parfumée pour lui.» Et cette pensée me consumait de jalousie et de regret. Mon mari passait de plus en plus de temps à l'étage. Chaque montée de l'escalier était pour moi une blessure supplémentaire. 2 jours plus tard, il vint me voir et me dit: «Prépare-toi, tu vas monter saluer la nouvelle mariée, c'est une chose que je tiens à ce que tu fasses.» Je n'avais aucune envie d'y aller, mais je n'avais pas le choix, je me préparais. Nous montâmes ensemble les escaliers. Arrivé devant la porte de l'appartement, il s'arrêta. Puis il frappa à la porte. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Mon mari sortit alors une clé de sa poche. Lorsqu'il l'introduisit dans la serrure, j'entendis quelqu'un s'approcher de l'autre côté de la porte. Puis, le bruit de ses talons se rapprocha lentement. À cet instant, je perdis complètement mes moyens. Mes jambes ne me portèrent plus. Tout devint noir autour de moi. Je m'évanouis. Lorsque je repris connaissance, je sentis de l'eau fraîche asperger mon visage. J'ouvris difficilement les yeux. Mon mari était penché au-dessus de moi. Il me secoua doucement et me dit: «Réveille-toi, ouvre les yeux et regarde.» Lorsque j'ai enfin ouvert les yeux, je regardais devant moi, et là, je ne vis aucune femme. À la place se tenait un mouton. À ses pattes étaient attachées des boîtes de conserve vides qui, en s'entrechoquant lorsqu'il marchait, produisaient exactement le bruit des talons que j'entendais depuis mon retour. Mon mari me regarda avec un léger sourire et me dit: «Ce mouton est un cadeau pour célébrer ton retour et pour remercier Allah de vous avoir préservé, toi et notre enfant.» Puis son visage devint sérieux. Il ajouta: «Mais ce que tu m'as fait en refusant de rentrer à la maison, je ne veux plus jamais que cela se reproduise.» À cet instant, j'ai compris que tout cela n'était qu'une mise en scène destinée à me faire prendre conscience de mon erreur. En quelques instants, il m'avait fait vivre
toutes les émotions possibles, la peur, les regrets, la jalousie, avant de me ramener à la réalité. La chute de l'histoire. Finalement, c'est le mari qui lui a donné une véritable leçon. Et le pauvre mouton, lui, a gardé son secret jusqu'au bout. Pas un seul bé ne lui a échappé pendant toute cette comédie. Morale, cette anecdote, racontée sur un ton humoristique, rappelle qu'il vaut mieux régler les désaccords dans le dialogue plutôt que de laisser l'orgueil ou les conseils mal avisés des autres compliquer la vie de couple. Bien sûr, il s'agit d'un récit populaire dont l'authenticité n'est pas établie, mais la leçon qu'il cherche à transmettre reste claire. La communication et le respect mutuel sont les meilleurs alliés d'un mariage durable. Seigneur, accorde-nous, en nos époux et nos descendants, la joie de nos yeux, et fais de nous un modèle pour les pieux. Ô Allah, unis nos cœurs, réconcilie-nous et guide-nous sur les chemins de la paix. Ô Allah, bénis notre mariage et fais de notre foyer un lieu rempli de foi, d'amour, de miséricorde et de bonheur. Ô Allah, fais régner entre nous l'affection et la miséricorde. Éloigne de nous Satan et ses insufflations. Améliore toutes nos affaires et accorde-nous de faire ce que tu aimes et agrées. Ô Allah, toi le très aimant, le très miséricordieux, toi qui rassembleras les hommes au jour où il n'y a aucun doute. Unis nos cœurs dans ton obéissance. Remplis notre foyer de foi, d'amour, de miséricorde et de sérénité. Améliore notre situation, pardonne nos erreurs, accorde-nous une belle vie conjugale, la patience et le pardon mutuel. Fais de chacun de nous un soutien pour l'autre dans ton obéissance jusqu'à ce que nous te rencontrions alors que tu es satisfait de nous. Amin.